Ouais, ça frappe là. Ouais. Oui, bien ça. Ah là c'est bien ça. Ça c'est beau ça. Oh. Oh là, je vais faire à manger tous les soirs là. Alors les fratés, je vais vous expliquer ce que c'est Dubaï. Dubaï c'est ça avant tout. J'ai oublié mon casque. J'ai oublié mon casque audio. Et la clé. Oh, il n'y a plus la clé de ma Ferrari. Hop, elle est là. Clé de la Ferrari et le casque, ça n'a pas bougé. Et ben voilà les fratés. Hein. Wow, les cheveux. J'ai très très mal partout. Voilà, je peux même pas vous dire une zone spéciale, mais j'ai très mal partout. Mais ça fait du bien. C'est les bonnes douleurs. On appelle ça les bonnes douleurs. Ça y est, la journée peut commencer. Du coup, aujourd'hui, je suis trop content. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, je suis trop content. Parce que mon rêve, c'est que Thiago, il fasse donc du foot. Il fait du foot, c'est bon. Et qu'il fasse du tennis ou du paddle. Et on a enfin trouvé un cours pour Thiago de paddle. Donc du coup, je vais aller le chercher. Et après, je l'amène au paddle direct. Je me languis trop de voir ce cours de paddle pour les enfants. Donc c'est vraiment le truc de ma journée là. Après, j'ai aussi des rendez-vous téléphoniques pour mes business à Dubaï. Parce que voilà, je dis business à Dubaï. Mais que j'en parle pas sur les réseaux parce que c'est inutile. Hein. Ce qui se passe à Dubaï est à Dubaï. Donc du coup, j'avais pas besoin d'en parler. Voilà les fratés. Détente. Alors, je comprends pas qu'est-ce qu'elle a à faire Manon dans l'histoire. Je comprends pas pourquoi l'avenir est incertain. J'ai pas compris. Du coup, ben écoute, je vais te remettre la photo que j'ai reçue pour que tu comprennes pourquoi. Et du coup, ben c'est pas de ma faute. Hein. Moi, vraiment, j'avais vraiment envie de vous faire gagner un max, mais je ne peux pas, malheureusement. Et vous avez des enfants, l'avenir est incertain. L'avenir est certain, il est déjà bouclé. Hein. Je t'assure que là, l'avenir, il est bouclé, fermé. Ouais, les fratés, vous savez, je vous ai partagé un truc comme quoi j'ai fait mon sport, j'ai laissé en bas donc mon casque, les clés de la voiture, tout ça. Et du coup, bah, une heure après, j'ai dit, oh, mais mon casque et ma clé de ma voiture, elle est où? Bah, elle est en bas. Je suis allé en bas, ça y était toujours. Dubaï, c'est un truc de fou pour ça. Et du coup, j'ai reçu pas mal de messages. Je vais juste vous en partager un. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec moi. Et vraiment, ça, c'est. Genre, ça, cette qualité de vie-là, cette sécurité-là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je sais pas comment expliquer. Je reçois souvent des messages. Alors, tu vas venir un jour vivre en France? Ben non, je vais revenir en France pour mes petites vacances, tranquille, détente. En vacances, c'est très bien, comme les autres pays du monde d'ailleurs. Mais la qualité de vie ici qu'on a à Dubaï, franchement, elle est nulle part ailleurs dans le monde. C'est-à-dire, je peux même pas me dire, bon ben vas-y, je vais où? Ça y est, j'en ai marre de Dubaï, je vais où? Je peux pas dire ça, c'est pas vrai. Les gens qui disent ça, c'est pas vrai. Donc voilà, grosse qualité de vie ici, il n'y a rien à redire franchement. Et la population se multiplie, c'est un truc de fou. D'ailleurs, ça se voit sur la route, il y a de plus en plus d'embouteillages. Mais pour ça, par exemple, ici en 6 mois, ils te font une route, au lieu qu'il y ait 7 voies, il y en a 8 en 6 mois. T'imagines? N'importe où dans le monde, il te faudrait 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Ici, c'est ça travaille, ça bosse. Et après, souvent, on me parle des mecs ici qui bossent ici. Alors, il faut savoir que les gens ici, donc moi, par exemple, comme mes nannies, mon chauffeur, tout ça, ils viennent 10 ans, après, ils rentrent chez eux, 10 ans après, ils sont à la retraite. Ils viennent bosser 10 ans, et 10 ans après, ils sont à la retraite. Donc, voilà. On va dire que tout le monde y trouve son compte. Après, certes, bon, bah, il fait chaud, il y a des périodes où il fait très chaud, tout ça. Mais franchement, on s'habitue grave. Bon, ça y est, je suis dehors normal. Il m'a fallu une semaine d'adaptation et je suis dehors tranquille. Hein. Et après les fratés, je vous avais promis de suivre donc un petit peu ce que je mange. Donc là, je me suis commandé à midi une petite salade. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans quand elle arrive. Et là, je vais vous montrer ma commande. Donc j'ai fait vraiment avec low calories. Ça veut dire un truc très peu de calories. Ouais les gars, regardez, ça bosse, hein. Ça bosse bien.
C'est dur par contre parce que c'est dur, c'est dur. C'est pas que c'est dur, c'est que là par exemple j'aurais trop mangé un gros plat de pâtes, et genre au moins 300 grammes, tu vois, un bloc genre. C'est ça le plus dur. Faut pas craquer, faut pas craquer, faut pas craquer, faut pas craquer. Alors j'ai ma boxeuse qui est rentrée là. Bébé, débrief de la boxe. Comment ça s'est passé? Je suis tellement fatiguée, je peux même pas pareil. Ah bon? Je peux même plus lever les bras. Ah ouais, les courbatures. Tu t'es étiré? Non, vraiment bébé, parce que je te promets que si tu t'es pas étiré après ton premier cours de boxe, je pense que tu bouges plus jusqu'à vendredi. Non, vraiment, par contre, j'ai très mal au dos, mais les bras, tu sais c'est pourquoi? J'ai pas de force dans les bras avec la lipo et tout, il a fallu que je mette au moins 1000 coups. Ok, mais est-ce que bébé, tu t'es étiré? Par contre, les high kicks, j'adore. Mais est-ce que tu t'es étiré? Oui, je suis chérie. Ok. Est-ce que tu voudras qu'on se fasse un petit truc d'étirement après? Non, Tu veux pas? je peux plus bouger là. Et les high kicks, t'adores? Ouais. Tu adores mettre tes coups de pied? Bah alors, faut que tu fasses de la thaïlandaise, bébé. Mais c'est de la boxe thaï que je fais. Eh, pourquoi tu mets des coups de poing alors? Mais parce qu'au début, il m'apprend les mains. Là, j'ai tapé avec le genou. Faut que tu fasses du Muay Thai. J'ai tapé avec le genou. Oh, on peut partir en camp d'entraînement si tu vas en Thaïlande. Moi, je viens avec toi. On se fait une semaine en camp. Comment ça fait ici déjà? Mais non, je le fais là-bas. Oh bébé, ça peut être pas mal partir en camp tous les deux. Il te faut moi la base. Mais j'ai les bases, j'ai fait des cours de boxe toute ma vie. Tu te rappelles pas, Cassie? Tous les jours, je remets des photos de moi fracassé. Je dis j'arrête la boxe, je me mets au paddle. Mais t'as dit que je voulais pas aller en Thaïlande hier. Ah, mais attends, pour faire un camp d'entraînement, j'y vais, mais dans les provinces, perdues. Pas à Phuket et tout. Dans les provinces perdues. Avec des vrais profs de Muay Thai. Comme à l'époque, Jean-Claude Van Damme, son film. Kickboxing, Non, merci, Kickboxer. chérie. Tu veux pas? Non, On merci. se fait une semaine, on se réveille à 5h du matin. Allez, Non, merci. c'est vraiment mon rêve, hein. Je préfère aller en vacances au Maldives. Mais non, mais c'est mon rêve. Mais c'est ton rêve, la dernière fois on était en Thaïlande. À chaque fois tu passais devant le truc, c'est faut que je m'inscrive, t'as jamais fait de boxe. Alors les potes, je vous explique, là, j'ai amené les kids se faire leur premier cours de paddle. J'étais obligé d'être là. Moi, il faut savoir que je suis un gros fan de tennis, de paddle. Mais bon, à la base de tennis, mais paddle, ça va avec, tu vois. Je peux pas dire que je suis un gros fan de paddle. Je me réveille pas à 5h du matin pour voir un match de paddle, mais je me réveille à 5h du matin pour voir un match de tennis, par exemple. Donc voilà, et là, vraiment, je suis vraiment content. Moi, par exemple, je préfère presque que mon fils il fasse du tennis. Donc ça, c'est paddle, c'est bien pour commencer. Parce qu'après, quoi qu'il arrive, ça sera tennis. Moi, je veux qu'il fasse du tennis. Bon, s'il aime le paddle, il fera du paddle. C'est pas moi qui choisis. Hein. Mais je vais quand même lui faire du tennis. Voilà, je préfère tennis quand même. Mais paddle, c'est très bien pour commencer. Voilà, c'est très très bien. Je suis très content. Allez, c'est parti, ils sont concentrés. Non, les gars. Le mauvais père que je suis, j'ai pris le sac à dos avec les bouteilles d'eau et tout, la gourde, tout, j'ai tout oublié dans la voiture. Oh là 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 là. Bon ben, c'est pas grave. On va lui acheter une bouteille d'eau. Hein. Plus de peur que de mal. Mais heureusement qu'il y a ça, parce que sinon... And please, two bottle water. Thank you. Oh ouais, j'avais préparé mon petit sac à dos et tout, assorti au basket. Déter, j'étais genre le père exemplaire. C'est tout exemple. Je lui avais tout pris, un change et tout. J'avais tout pris et du coup, bon ben, il est en tenue d'école. Mais c'est pas grave parce que ses copains aussi, du coup, sont en tenue d'école. Il n'y a pas que Thiago. Les bouteilles d'eau, je les ai. Et du coup, bon ben, il est en tenue d'école. Mais ses copains aussi, donc ça va. En vrai, ça va. Je suis content. Donc là, c'est paddle. Il faut savoir que Thiago, à 5 ans, il a déjà fait de la natation, du karaté, de la boxe, du foot, du paddle, de la gym. C'est drôle quand tu es petit, tu envoies la balle et tu n'arrives pas à l'attraper. Regardez, hop, hop. Allez, on envoie la balle et on la rattrape. Vas-y. Allez, vas-y. Doucement. Ouais, attrape-la. Oh, dommage. Donc là, les fratés, ils sont sur une prise en main de la raquette. C'est-à-dire que là, ils apprennent à tenir la raquette maintenant. Ils ont fait un petit échauffement.